Les élections présidentielles approchent et notre attention est plus que jamais mobilisée par les différents meetings, les différentes interviews et les différents débats. À cette occasion, je me suis rappelé que ce ne sont pas toujours les rhétoriques les plus fines, les plus subtiles ou les plus habiles qui provoquent les meilleurs effets sur l'opinion. Parfois, des bonnes vieilles techniques de cours de récréation sont diablement efficaces. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous propose d'analyser ensemble 4 échanges de politiciens de chaos technique dont vous allez pouvoir vous inspirer. Vous avez la même argumentation que M. Copé, décidément. Moi, j'ai voté la loi. De M. Hollande moi, j'ai voté. Et l'argumentation de M. Copé. Vous voyez comme vous êtes dans le calembour. Non, mais c'est vrai. Mais vous voyez comme vous êtes dans le calembour et l'anecdote. Je suis face à vous, face à l'UMP, j'ai les mêmes ça n'a aucun arguments. intérêt. Quoi. Mais moi, je suis face à vous ou à votre père comme j'ai. C'est exactement, mais vous le reconnaîtrez aisément, la même chose, c'est-à-dire l'outrance. Je suis sûr que vous aviez un pari. Il fallait que vous placiez Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai l'impression que vous vouliez placer M. Copé. Ici, on est sur un classique de la cour de récré que vous connaissez bien, le c'est celui qui dit qui est, connu également sous le nom de technique du miroir. Ici, Manuel Valls applique cette technique en gardant la même structure de phrase, les mêmes arguments que son adversaire, Marine Le Pen, simplement en retournant l'accusation. Ce qui est terrible avec cette technique, c'est que les deux personnes vont s'affronter un petit peu avec des arguments de poids égaux, mais on va se rappeler de la personne qui a utilisé cette technique, puisque comme c'est habile, eh bien quelque part, ça nous fascine. On va garder en mémoire en fait la joute et l'habilité, la fourberie, et on va oublier ce qu'a dit la première personne à parler. Donc ici, dans cet échange, on retient davantage le chaos qu'a mis Manuel Valls. Cette technique, pour se l'approprier, rien de bien compliqué. D'ailleurs, vous y parveniez très bien lorsque vous étiez enfant. Il vous suffit de connaître votre adversaire et d'avoir 2-3 éléments à son sujet. Ensuite, ça n'est que de la pratique qui va permettre à vos neurones de mettre en place rapidement cette technique dans le feu de l'action, un petit peu comme un combo qu'on apprend par cœur. S'il vous plaît, vous n'avez aucun titre pour me donner des leçons. Comment ça, j'ai aucun titre? Je suis un élu de la République, peut-être pas vous, et j'ai le titre donc de pouvoir m'exprimer au nom du peuple. Oui, mais donc j'ai autant de titres, si ce n'est plus que vous, Monsieur Guénaud, pour pouvoir m'exprimer. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi je me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Je peux parler, oui. Mais Monsieur Guénaud, il faut savoir. Attendez, vous me laissez pas finir ma phrase. Il faut prendre quelques jours de repos. On va essayer de vous mettre en vacances dans quelques semaines. Soit vous l'arrêtez, soit je peux répondre. Est-ce que je peux vous poser une question, Jérôme Guel? Non, soit je vous laisse répondre, soit je m'en vais. Voilà, on va pas se retourner. Mais je vous laisse répondre, mais il faut rester zen, Monsieur Guénaud. Non, mais je suis pas zen avec quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. Voilà, écoutez, donc si vous me laissez finir ma phrase... Oh, Guénaud s'est fait mettre en PLS, ça fait mal, alors que c'était pourtant simple de passer à côté, en fait, technique habituelle de la personne qui commence un tout petit peu à s'énerver parce que l'autre en face l'empêche de parler, mais au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une des personnes qui parvient à rester zen et l'autre personne qui s'emporte. D'ailleurs, l'adversaire de Guénaud l'a très bien compris parce qu'il voit que la moutarde commence à lui monter au nez, donc il continue à appuyer jusqu'à ce que l'autre explose littéralement en vol, et là c'est plié, c'est terminé. On ne se rappelle que d'une chose, l'intensité en fait de l'énervement de Guénaud et le fait que la personne en face soit restée calme, maître de ses émotions, disciplinée, et on a toujours tendance à faire davantage confiance aux gens qui sont capables d'avoir un contrôle émotionnel. Quand on est victime de cette technique, il y a toujours une façon de s'en sortir. Si vous voyez que votre adversaire a tendance à surjouer la zénitude et le calme, eh bien dans ce cas, il faut bien sûr immédiatement se calmer. Mais un bon moyen de se défaire de cette opinion qu'on va donner, c'est de nommer tout simplement la technique et de dire: je sais ce que vous êtes en train de faire, vous voulez me faire passer pour la personne qui s'énerve alors que vous êtes la personne très calme, mais en réalité, et donc continuer, et une fois qu'on a éventé un petit peu la technique, eh bien celle-ci va perdre de son effet, et ça permet dans le même temps de se calmer soi-même. La prochaine technique qu'on va voir ensemble, elle est simple et efficace, je l'ai nommée le picking. Mais vous allez devoir passer de la posture du professeur pas du tout. À celle de celui qui écoute. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Alors, je ne me permettrai pas. Reprenons les choses. Je ne me le permettrai pas. J'ai trop de respect pour la fonction qui est la vôtre. Ne faites pas d'excès de modestie. Ça ne vous va pas outrageusement. Alors, sur outrageusement est un mot qui vous convient très bien. Si vous le voulez. Et la modestie ne vous va pas tellement outre. Et la fausse modestie non plus. Ça, de ce côté-là, ça fait bien longtemps que je ne joue pas. Moi. Très bien. Bon. Un président ne doit pas jouer avec l'histoire, il doit la faire. Non, non. Oh, ça c'est magnifique. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre un mot de la phrase de votre adversaire, de le remettre dans votre phrase
à votre avantage. Laurent Fabius ici a réussi à placer un triple combo avec outrageusement, modestie et jouer. Il récupère ces 3 mots à son avantage et donc il va forcer Sarkozy à interrompre le fil de son discours, le fil de sa pensée pour répondre. Mais on voit bien dans cet échange que Sarkozy a un train de retard. Donc il y a Fabius qui l'attaque et lui, il essaie de faire 2 choses à la fois. D'abord de répondre avec le même niveau d'habileté, ce qui déjà n'est pas facile, et en plus de conserver sa ligne directrice et d'aller sur son idée suivante. Allez, j'ai gardé la plus savoureuse pour la fin avec Mélenchon et Marine Le Pen. Attendez, laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. C'est ainsi que le 18 janvier, lors d'un point presse à Metz, vous m'avez traité de semi-dément, de ça vous laisse une bonne moitié. De vampire. Parfois, pour gagner un débat, qu'il soit politique ou non, eh bien, ça tient juste au fait de pouvoir décrédibiliser son adversaire avec une saillie puissante ou drôle, comme on vient de le voir ici. Mélenchon ici envoie la parfaite punchline dans un timing parfait et c'est tout ce que les gens vont retenir. C'est terrible, mais c'est comme ça. D'ailleurs, écoutez les rires juste derrière. On sent que peu importe ce que va dire Marine Le Pen, c'est trop tard. Les gens sont déjà partis dans cette émotion, ils se marrent et pour eux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui vient de gagner cette petite joute. Voilà, ces 4 techniques vous permettent littéralement d'exploser votre contradicteur lorsque vous êtes dans un débat. J'espère que vous allez les utiliser pour faire le bien. Moi, je ne suis là que pour vous apporter l'information. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux décrypter les échanges politiques. Je trouve que c'est d'actualité. Donc si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu. Et moi, je vous dis à dimanche dans les urnes.